Всем привет, с вами Анна и Русская кухня. Salut à tous, c'est Anna Paquette et la cuisine russe. Je suis tellement inspirée et motivée par votre intérêt, non seulement à ma langue natale, mais aussi aux aspects socioculturels et récemment à la cuisine russe, que j'ai décidé donc de faire la sélection des plats emblématiques de la cuisine russe pour vous permettre à choisir les recettes vidéo à venir. Si vous êtes intéressé par la Russie, vous ne pouvez pas manquer les meilleurs plats typiques russes car cette culture bénéficie d'une riche cuisine. Il sera difficile de tout essayer, mais du coup j'ai décidé d'en sélectionner 10 à absolument essayer durant par exemple votre voyage en Russie ou à cuisiner chez vous car tous les ingrédients de ces plats sont assez accessibles en Europe. Alors, voici 10 plats authentiques, traditionnels russes, qui sont aussi populaires en Russie à nos jours. Premier plat, пельмени. 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 C'est raviolis russes, comme on les appelle souvent. Et dans le monde entier, c'est sans doute le plat le plus connu russe. Пельмени est un mot ancien russe qui peut être traduit comme l'oreille de farine. Et dans toute la Russie, beaucoup de familles fabriquent des pelmeni de façon traditionnelle, quand toute la famille se réunit ensemble pour une fête par exemple, et la recette se transmet de génération en génération. J'ai déjà enregistré la vidéo où je montre comment je fais des pelmeni et c'est la recette que j'ai de ma grand-mère. Vinaigrette. 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 Cette salade est très simple à préparer et elle reflète vraiment la nature même de la cuisine russe car elle contient presque tous les ingrédients qui sont à la base de la gastronomie russe, sauf la viande. Et c'est une salade vraiment sans viande, que des légumes. Et je ne vais pas m'attarder trop sur ces ingrédients et la préparation de ce plat parce que c'est aussi aujourd'hui que je vais la publier pour vous en images et en vidéo avec la traduction en français et en anglais. Оливье. Оливье. Ou зимний салат. Zimni salade ou русский salade. Русский salade. Une salade qui est appelée en Russie Olivier ou zimni salade, ce qui veut dire une salade d'hiver. Et dans tout le pays où j'avais été, elle s'appelle русский salade, ce qui veut dire une salade russe. Et c'est drôle parce que d'après son nom, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une salade française. Mais en réalité, cette salade a juste été inventée par Lucien Olivier, chef belge du célèbre restaurant de Moscou qui s'appelle l'Ermitage. Et ce plat est rapidement dépassé les limites de ce restaurant et est devenu bien populaire, surtout à l'époque soviétique. C'est logique parce que tous les ingrédients étaient facilement accessibles même à l'époque de la pénurie alimentaire dans l'Union soviétique. Et elle est devenue surtout populaire comme un des plats principaux pour les fêtes de fin d'année, pour les réveillons surtout. C'est un plat incontournable même à nos jours, pendant le réveillon. Blini, bien sûr, blini. Bien évidemment que ce n'est pas un plat uniquement de la cuisine russe et ses variations sont présentes dans presque toutes les cultures, mais les blinis russes sont tout de même assez spécifiques et connus dans le monde entier. En effet, les blinis, c'est au pluriel, blini, au singulier, en russe c'est blin, et ils symbolisent le soleil. Ils occupent une place centrale de Maslenitsa, une fête de printemps qui marque la fin de l'hiver. Mais aujourd'hui, blinis sont préparés tout le temps, pendant toute l'année, et ils sont préparés des centaines de façons, sucrés, salés, de tous les goûts possibles. Et leurs accompagnements, c'est le caviar, saumon fumé, une crème fraîche, la beurre salée, sucrée et la confiture russe, bien sûr.
Je serai heureuse de partager avec vous ma recette de blini classique, si vous le voulez. Faites-moi savoir en commentaire. Shi. Shi. Le shi en russe. C'est shi. C'est une soupe très répandue en Russie, dont le principal ingrédient est le chou et la viande grasse. Et comme on dit en Russie, c'est une soupe avec le nom court et l'histoire longue. C'est l'entrée traditionnelle des repas russes depuis plus de 1000 ans. Et cette soupe est longuement mijotée à petit feu. Autrefois, mais comme aujourd'hui, la préparation de shi passait de longues heures au four. Akroshka. Akroshka. Et voici une autre soupe typique russe, même ukrainienne plutôt, mais tout aussi répandue en Russie. Ce plat se prépare sans exagération dans chaque maison russe, en Russie, je veux dire, pendant l'été. C'est une soupe froide, bien rafraîchissante, alors elle suit bien pour des chaudes journées d'été. La recette originale est faite à base de légumes coupés en petits morceaux et de kvass blanc. C'est une boisson fermentée, légèrement alcoolisée. Kvass est souvent appelé bière de pain. Le plat suivant, c'est kasha. Kasha. Kasha en Russie est non seulement un plat typique, mais c'est une vraie philosophie de la vie. Il existe même un proverbe bien connu, Kasha mать nacha, ce qui veut dire littéralement Kasha est notre mère. C'était toujours, et ça reste aujourd'hui, le repas principal et le plus répandu pour le petit déjeuner en Russie. Et bien sûr qu'il existe des centaines de recettes et de façons et d'ingrédients de kasha en Russie. Un autre plat, piragi. Piragi ou pirashki. Pirashki. En singulier, c'est pirajok ou pirog. Au pluriel, c'est piragi. Et pirashki, c'est au pluriel diminutif. Mais je dirais qu'on les appelle le plus souvent pirashki. Donc, pirashki dans la cuisine russe sont peut-être tout aussi importants que la pizza dans la cuisine italienne. Le nom même de ce plat est dérivé du proto-slave pir qui signifie festivité. Mais en Russie d'aujourd'hui, c'est non seulement pour les fêtes qu'on fait des pirochki. Pour beaucoup de Russes, je dirais que c'est le meilleur souvenir d'enfance quand on allait chez nos babouchkas pour le week-end et ils préparaient toujours des pirochki de toutes sortes possibles, remplis de viande, de champignons, de légumes, de baies, de tout, donc confiture même. Et tout comme des pelmeni, la recette de pirochki, surtout de pâtes pour les préparer, se transmet aussi de génération en génération et c'est souvent considéré comme un grand secret de babouchka. Жаркое. Жаркое. Un жаркое qui signifie rôti est un ragoût. En effet, c'est juste un ragoût russe qui est mijoté au four. Et en effet, tous les plats qui ont à la base ce mot jar suggèrent en réalité qu'ils doivent absolument être mijotés au four pendant de longues heures. Dans la Russie du 19e siècle, un repas était d'habitude composé de 2 plats. Une soupe, des chi d'habitude, et un jarkoe. Aujourd'hui, on fait souvent un jarkoe à la russe, je dirais, parce que c'est dans une sorte de pot ou de poterie en terre avec des légumes et d'herbes. Et le dernier plat, c'est холодец. Холодец ou студень. Студень. On utilise bien les deux noms de ce plat, холодец et студень. Et c'est un plat vraiment emblématique avec une très longue histoire en Russie.
qui est surtout populaire aujourd'hui dans les restaurants gourmets de la cuisine russe, car elle est assez difficile à préparer et des chefs gardent leur secret de préparation de ce plat. Et en effet, ce plat est assez bien connu dans d'autres cultures parce que c'est une sorte de laspik, un plat froid comprenant divers ingrédients pris dans de la gelée. En Russie, c'est surtout la viande grasse de toutes sortes. Voilà, ce sont des plats traditionnels russes à connaître. Et je veux absolument savoir quel plat vous choisiriez comme un plat suivant. Et faites-moi savoir en commentaire et je vais vous préparer la recette pas à pas.